Bienvenue aux capsules du cours de Chimie et matériaux. Cette vidéo va explorer le concept de la précipitation et les calculs rattachés à la résolution de problèmes sur ce sujet. Pour bien comprendre le phénomène de précipitation, il faut d'abord parler de la solubilité. La solubilité est définie comme étant une quantité de substance dissoute dans un solvant à température donnée. Un des solvants le plus utilisé est l'eau. Une substance sera dite soluble dans un solvant si elle est dissoute lorsque déposée dans le solvant. On ne peut souvent pas distinguer visuellement la présence de la substance dissoute dans le mélange. Si on dissout du sucre dans de l'eau, le mélange final ressemble à de l'eau. Mais si on goûte cette eau, on détecte la présence du sucre. Une substance sera qualifiée de non soluble dans un solvant si elle n'est pas dissoute lorsque mélangée avec ce solvant. Il est aussi possible de dire que cette substance est insoluble. Un indice évident qu'une substance est insoluble est la présence visuelle de celle-ci dans le solvant. Il est possible de récupérer une substance insoluble par des moyens simples comme une filtration ou bien une décantation. La précipitation d'une substance survient lorsque le solvant ne peut pas stabiliser les molécules individuelles de cette substance. Les molécules se stabilisent en s'assemblant pour atteindre un niveau d'énergie plus bas. En d'autres mots, l'affinité entre les molécules de la substance qui précipite est plus grande que l'affinité entre une molécule de cette substance et le solvant. Le solide obtenu est appelé un précipité. Comme le solide est formé à partir de molécules extrêmement petites, les particules solides du précipité sont également assez petites. Un mélange contenant un précipité possède un aspect opaque à cause de la présence des petites particules qui bloquent la lumière. La formation d'un précipité survient parfois lors d'une réaction chimique. Un exemple typique est la formation de chlorure d'argent AgCl à partir d'argent et de chlorure dilués dans l'eau. La présence d'eau est notée AQ point pour aqueux après le réactif. Ce phénomène est donc observable si les réactifs sont solubles avant la réaction et si le ou les produits de la réaction sont insolubles. Pour distinguer la formation d'un précipité, on met une flèche pointant vers le bas après le produit qui précipite dans l'équation chimique. Nous appelons ce type d'équation une équation de précipitation. Lors de la résolution de problèmes de précipitation, une des étapes importantes sera l'identification des substances solubles ou insolubles. Seuls les produits insolubles seront formés par précipitation. Pour ce faire, vous devez identifier le cation et l'anion du sel dont vous voulez vérifier la solubilité. Ensuite, le tableau de solubilité des notes de cours nous informe si la combinaison nous donne une substance soluble ou insoluble. Prenons par exemple le chlorure de sodium NaCl, le chlorure d'argent AgCl et le nitrate de calcium CaNO3 2. Pour le NaCl, le cation Na+ est un métal alcalin et l'anion est le chlorure Cl-. La combinaison des deux est une substance soluble, ici indiquée par la lettre S. Le NaCl n'est pas une substance qui précipite facilement dans l'eau, car ce sel est très soluble. Le AgCl comporte le cation Ag+ et l'anion Cl-. Le tableau nous indique que AgCl est insoluble, ici indiqué par la lettre I. Le nitrate de calcium est formé d'un cation Ca2+ et de deux anions NO3-. Le nombre de chaque ion n'intervient pas dans l'interprétation de ce tableau. Donc ici, on approche cette substance de la même manière que les autres. Le nitrate de calcium est soluble dans l'eau. Savoir identifier quelle substance est soluble ou non sera très utile pour résoudre un problème de précipitation, mais il y a des étapes bien distinctes à suivre et des conditions à respecter. La première étape d'une précipitation est la dissolution des réactifs. Il est donc nécessaire que les réactifs soient solubles dans le solvant. Se référer au tableau 3.1 pour la solubilité des sels dans l'eau. Prenons deux sels comme exemple, soit le NaCl et le AgNO3.
En se référant au tableau 3.1, on découvre que le NaCl et le AgNO3 sont en effet solubles dans l'eau. Il nous faut maintenant écrire les équations de dissolution. Lorsque le NaCl est dissous dans l'eau, les ions se séparent. Les produits de l'équation de dissolution porteront donc l'indice AQ' pour signifier que ces ions sont dissociés par l'eau. De manière similaire, le AgNO3 est dissocié en Ag plus aqueux et en NO3 aqueux. Il faut toujours s'assurer d'avoir des équations équilibrées. Cela va être important lorsque nous voudrons effectuer des calculs stoichiométriques. Dans le cas présent, les équations de dissolution sont déjà équilibrées. Nous pouvons passer à la prochaine étape. Cette étape suivante est la précipitation. Pour qu'il y ait précipitation, il est nécessaire qu'au moins une combinaison d'ions soit insoluble. Afin de découvrir quelle est l'identité du précipité, il est pratique de construire un tableau 3.1 miniature, avec les anions à gauche et les cations en haut. On recherche ensuite les informations de solubilité selon le tableau complet et on indique la solubilité avec un S ou un I pour chaque combinaison. Il est maintenant facile d'identifier le produit insoluble, soit la combinaison de Ag+ avec Cl-. Ici, le seul produit insoluble, aussi appelé précipité, sera le AgCl ou chlorure d'argent. Finalement, nous allons écrire l'équation de précipitation. Dans ce cas, les ions solubles Ag+ et Cl- sont représentés comme des réactifs à gauche de la flèche de réaction, et le produit est le AgCl. Pour indiquer que le produit précipite, on ajoute par convention une flèche pointant vers le bas après le précipité. Comme dans toute équation chimique, il faut s'assurer qu'elle soit équilibrée. Dans le cas où plus d'un précipité est possible, nous devons écrire des équations de précipitation pour chaque précipité. Remarquez que certains ions ne participent pas à la précipitation, donc nous n'avons pas besoin de les ajouter à l'équation de précipitation. Ces ions demeurent dissous dans l'eau à la fin de la précipitation. Maintenant que nous avons abordé les concepts et étapes d'une précipitation, nous allons nous pencher sur la résolution d'un problème un peu plus complet. Nous devrons accomplir certaines étapes. Premièrement, il faudra établir les équations de dissolution et les équilibrer. Deuxièmement, nous allons vérifier la solubilité et identifier le ou les précipités. Ensuite, il faudra écrire l'équation de précipitation et l'équilibrer. Et finalement, des calculs stoichiométriques pourront être effectués sur les équations de dissolution et de précipitation. Essayons avec le problème suivant. On mélange une solution contenant 2 moles de NH4,3PO4 avec une solution contenant 3 moles de SrCl2. On observe ensuite un précipité. Quelle masse de précipité peut-on récupérer par filtration? Première étape, commençons par les équations de dissolution. NH4,3PO4 se dissocie dans l'eau en NH4+, et en PO4 3-. En comptant les atomes et les charges de chaque côté de la flèche, on remarque rapidement que cette équation n'est pas équilibrée. Pour obtenir une équation équilibrée, on ajoute un coefficient 3 devant NH4+, à droite de la flèche. Si vous avez encore de la difficulté à équilibrer une équation, je vous invite à visionner la capsule numéro 6 montrant en détail comment équilibrer les équations chimiques. La deuxième équation de dissolution est SrCl2 se dissocie en Sr2+ et Cl-. Comme dans le cas précédent, cette équation n'est pas équilibrée. Le coefficient 2 est ajouté devant Cl- pour équilibrer l'équation. Je trouve qu'il est très pratique de laisser un bon espace sous chaque équation pour calculer le nombre de moles ou la masse de chaque substance. Donc 2 moles de NH4,3PO4 nous donnera 6 moles de NH4+, et 2 moles de PO4 3-. Et 3 moles de SrCl2 nous donnera 3 moles de Sr2+, et 6 moles de Cl-. Prenez quelques secondes pour retenir le nombre de moles des ions dissous avant de passer à la précipitation. Ensuite, on construit un mini tableau 3.1 pour vérifier la solubilité et identifier le précipité.
Selon ce tableau, on confirme la solubilité des réactifs. Un seul précipité est ici formé à partir de SR2+, et PO4 3-. On remarque que les charges ne sont pas égales pour ces deux ions. Il faut donc trouver un commun multiple pour déterminer la formule chimique du précipité. Dans ce cas, 3 atomes SR2+, s'associent à 2 ions phosphate 3-, pour des charges de plus 6 et moins 6. La formule chimique de ce précipité est alors SR3PO4 2. L'équation de précipitation est SR2+, plus PO4 3- forme le précipité SR3PO4 2. Pour équilibrer les atomes et les charges, on ajoute le coefficient 3 devant SR2+, et 2 devant PO4 3-. Pour la phase finale de ce problème, on demande quelle est la masse de précipité. On doit commencer par déterminer le nombre de moles de précipité formés. C'est maintenant l'étape des calculs stoichiométriques, à partir des équations établies. Le calcul du nombre de moles peut être fait directement sous les équations équilibrées de dissolution et de précipitation. La quantité disponible de SR2+, et de PO4 3- sont déterminées lors de la dissolution et sont transférées dans l'équation de précipitation. Selon l'équation de précipitation, 3 moles de SR2+, réagissent avec 2 moles de PO4 3- pour former 1 mole de précipité. Pour déterminer la masse de ce précipité, on doit maintenant calculer la masse molaire de celui-ci, ce qui nous donne 452,80 g par mol. Si on multiplie cette masse molaire par 1 mol de précipité formé, on trouve une masse de 452,80 g. Et voilà, vous avez maintenant tous les outils pour résoudre avec facilité n'importe quel problème de précipitation. Je vous remercie de votre écoute attentive et on se retrouve dans le prochain vidéo qui va porter sur les acides et les bases.